Alors, on va faire le feu rouge, hein. Je vous fais le corrigé de comment créer ce feu rouge. Donc, vous faites créer un nouveau circuit. Ici, on est sur les composants de base par défaut. Vous allez prendre un Arduino. Vous cliquez une fois pour le prendre et vous le déposez où vous souhaitez. Là, on ne va pas utiliser la platine d'essai qui permet de faire tous les petits câblages, comme vous pouvez voir souvent ou sur quelques copies d'écran que je vous avais mis. On va mettre directement les composants parce qu'il n'y a pas grand-chose à brancher. Je remonte et on sait qu'on veut faire un feu rouge. Pour notre feu rouge, il va nous falloir 3 lampes. On va mettre une première, des LED, une deuxième et une troisième. Hop, je vais rapprocher un petit peu. Et on sait que ces LED, il va falloir qu'on envoie le courant vers ces LED au bon moment. Donc il va nous falloir 3 sorties. Une sortie qui va commander la première LED, qui sera la LED tout en bas, ça va être vert. Donc je la sélectionne et je la mets en vert. Ensuite, il y aura la LED jaune. Et ensuite, il y aura la LED rouge. Donc pour partir sur... on choisit 3 entrées. On peut prendre par exemple, allez, 8, 9, 10. On va prendre ces 3-là. Je prends la sortie numéro 8. Donc c'est ici que je vais vouloir envoyer du courant. Et avec un câble, on va aller alimenter directement la patte. Alors je vais passer par en haut plutôt. Je vais passer par en haut. Et je vais aller jusqu'à la petite patte. Alors vous ferez bien attention, je zoome un petit peu pour vous montrer. Sur les LED, le courant doit arriver par la patte, l'anode. Hein. On voit qu'on est pile dessus, c'est marqué anode. C'est par là que le courant doit arriver. Il ressortira de l'autre côté. Donc il y a un sens. Hein. C'est pas comme une ampoule normale. Il faut respecter ça, sinon votre LED ne va pas s'allumer. Ensuite, on va faire le trait. Alors je vais changer de couleur. Je ne suis pas obligé, mais ça permettra d'avoir un petit code couleur qui correspond aux 3 couleurs de notre feu. On trace le trait. On clique à chaque fois qu'on veut faire un coude. Et là, je m'arrête ici à peu près et je vais là. Alors on voit que les fils ils se croisent, mais il n'y a pas non plus de... ils passent juste l'un au-dessus de l'autre, ils ne sont pas connectés à ce niveau-là. Hein. Si on veut les connecter, il faut vraiment qu'il y ait un point de connexion à cet endroit-là. Puis ensuite, en rouge, alors d'abord je clique à côté parce que sinon je vais changer la couleur de mon fil précédent. En rouge, je place le dernier câble. Hop. Il est un petit peu près, mais on va le bouger après. Là, je le reprends, je l'écarte un petit peu, puis si je veux que ça soit bien joli, je mets ça bien parallèle, voilà, comme ça. Ok, donc là, on a nos 3 sorties qui peuvent piloter les 3 LED. Le courant, on a vu, c'est comme le petit circuit où on avait tout simplement une pile et une ampoule. Il faut que le courant aille jusqu'à la pile, mais il faut aussi qu'il puisse repartir. Donc on va utiliser des câbles supplémentaires. Là, je vais prendre une couleur neutre. On va prendre des câbles noirs puisqu'on retourne à la masse. Et il faut que je puisse aller de ma cathode jusqu'à la masse. Mais comme je vous avais dit, pour réguler la quantité de courant qui passe, on va mettre une résistance qui va résister un peu au passage du courant, éviter qu'il y en ait trop. Donc cette résistance, je la mets là, et on va avoir pour chacune des 3 LED, on va pouvoir utiliser la même pour les 3, parce que de toute façon, on n'utilise jamais les 3 en même temps. C'est toujours une LED ou une autre. Donc j'aurais pu mettre 3 résistances différentes, une pour chaque couleur, mais on n'est pas du tout obligé. Hop. Là, j'ai plus qu'à me connecter à la même résistance, borne 2. Et pareil pour celle-là. À peu près là. Et borne 3. J'attends d'avoir le petit carré qui me dit que je suis bien sur la borne. Voilà, là je suis connecté. Donc on va bien, des bornes 8, 9, 10 aux 3 LED de couleur correspondance. Et ensuite, on a un câble qui repart via une résistance jusqu'à la masse. Ground, GND, noté sur l'Arduino. Ok, ici. Et on avait la partie en haut, 8, 9, 10, ils sont là, nos 3 départs, nos 3 sorties. Ok, alors si on lance ça et qu'on veut faire de la simulation, qu'est-ce qui se passe? Alors il ne se passe pas rien, mais il ne se passe pas grand-chose, on va voir ce qui se passe. Hop, pardon, je maîtrise toujours pas ce zoom, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on observe bien la platine, on voit qu'ici, ça clignote. On a une petite LED qui clignote. Ça, c'est juste, il y a 2 choses qui se sont passées, 3 choses en fait. Il y a un voyant on ici. La LED qui clignote, ça c'est un truc qui est réglé par défaut.
Ça fait clignoter. En fait, ça correspond à la sortie numéro 13 d'ailleurs, cette petite LED. Et puis il y a le câble qui est branché. Si on arrête ici, on voit que la prise USB se débranche. En gros, on branche, c'est dire OK, on met le programme, on alimente et ça se met à tourner. Alors pourquoi elle clignote cette petite LED? Je vous ai dit que c'est comme si elle était câblée sur le 13, parce que quand vous créez un programme, en fait, par défaut, dans votre code, on va afficher le code ici, on a un petit... oui, c'est pas le LED numéro 13, d'ailleurs, ils mettent voyant intégré. Définir le LED voyant intégré sur élevé, attendre une seconde, éteindre, hein, mettre sur faible, attendre une seconde, etc. Il y a ça qui tourne en boucle. Souvenez-vous que le programme dans l'Arduino, il va tourner en boucle en permanence. Voilà, donc ça, c'est le programme par défaut. Celui-là, on n'en a pas besoin. On pourrait le mettre à la poubelle. Ouais, je vais le mettre à la poubelle, je vais repartir parce que c'est pas exactement les mêmes instructions qu'on va utiliser. Donc on a dit qu'il fallait qu'on fasse quoi? Il fallait qu'on fasse, qu'on allume le feu vert, qu'on attende, qu'on l'éteigne, qu'on allume le feu orange, qu'on attende, qu'on l'éteigne, qu'on allume le feu rouge, qu'on attende, qu'on l'éteigne, et on peut revenir au début. Donc on va commencer par allumer le feu vert. Le feu vert, on a dit, il est sur la broche numéro 8. Et ok, on prend la broche numéro 8 et on met sur élevé. Donc là, on a allumé notre feu rouge, notre feu vert, pardon, sur la 8. Ensuite, contrôle, ça nous permet, il y a des instructions, alors il y a les boucles, etc. Ça, vous pouvez vous balader un peu, voir les différents types d'instructions. Mais patienter, voilà, ça fait partie des instructions de type contrôle. On va patienter pendant, on va dire, 3 secondes. Hop. On patiente pendant 3 secondes, et après, qu'est-ce qu'il faut? On revient ici, et il va falloir qu'on éteigne notre feu vert. On va l'éteindre avant d'allumer le suivant, parce que sinon, ils vont tous être allumés en même temps, ça va être le bazar. Et les voitures vont pas savoir quoi faire. Donc là, on l'éteint. Ensuite, on fait quoi? Est-ce qu'on a besoin d'attendre? Ben non, dès qu'on a éteint le feu vert, hop, on va tout de suite aller allumer le feu orange. Le feu orange, c'est la broche orange, c'est le 9 ici. Donc on va allumer la broche numéro 9, élevé. Après, on va attendre. Alors le feu orange, il reste pas très longtemps. On va mettre juste une seconde, c'est très bien. Et on revient sur le... On revient pour l'éteindre. Broche numéro 9. Cette fois-ci, faible. On a éteint. Donc définir la broche sur 9 élevé, attendre une seconde, éteindre. Et puis, même chose, on va s'occuper du dernier feu, c'est-à-dire le feu rouge. On prend la broche, qui est cette fois-ci la broche numéro 10, sur élevé. On attend, allez, 3 secondes, 2 secondes. On va faire un feu rapide, super rapide. 2 secondes. Et ensuite, on va éteindre. On va éteindre ça, numéro 10. Voilà. 8, allumé, 3 secondes, éteint. 9, allumé, 1 seconde, éteint. 10, allumé, 2 secondes, éteint. Normalement, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va retourner voir notre petit feu. Voilà. Et on va lancer la simulation. Allez, c'est parti. Vert, orange, rouge, vert, et c'est reparti. Ok, donc ça circule en boucle maintenant. On a bien pu réaliser un petit feu tricolore. Ok, alors ce que je vous disais juste sur les résistances au début, c'est que j'aurais très bien pu avoir, je vous montre avec les 3 résistances, j'aurais très bien pu câbler un petit peu différemment, c'est-à-dire d'avoir une résistance ici. Donc celle-là, je vais la laisser là. Je vais chercher, je peux cacher le code là. Prendre une deuxième résistance ici, une troisième. Et j'aurais pu câbler à chaque fois comme ça. Avoir une résistance pour chaque en fait. Mais ça prend plus de composants et ça apporte rien en termes de circuit. Hop. Bon, là je les câble, c'est pas très joli, mais c'était juste pour vous montrer que ça marche pareil. Hop. À la terre, voilà, là j'ai câblé les 3. Il y a celui-là, ouais, j'ai bougé un peu tout à l'heure. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, si je relance ma simulation, on a toujours vert, orange et rouge, et ça repasse au vert. Donc ça fonctionne toujours. Voilà pour ce premier petit circuit.